Hey, salut, Barbu! Salut! Ça va? Ouais, donne-moi 2 secondes. Il y avait un vidéo de Summerly qui partait après dans le playlist de YouTube. Là, c'était un petit peu comme. De qui? Miley Cyrus? Non, Summerly, c'est une famille de filles qui font des covers chrétiennes. C'est vraiment bon. Faut de temps en Ah. temps. Hein? Tu connais-tu le Chicken Worship? T'as entendu Hey, parler de regarde ça? la vidéo de ça. Hey, ça, c'est assez Ça, atroce. Hey, c'est bon. avant qu'on aille J'aime plus ça. loin, je veux saluer Charles Millette, qui Salut, est un Charles. de mes bons amis. Sam, tu connais pas Charles? Tu l'as jamais Non, rencontré c'est pas grave, j'ai le droit de le Charles, saluer pareil. Ouais, salut-le, parce que là, il doit être au Nouveau-Brunswick présentement, à nous écouter. Ah, Charles était, avant la COVID, missionnaire au Pérou. oh boy. Il était missionnaire au Burkina Faso. Respect. Donc, c'est un de mes bons amis, genre de hockey. Tu sais, mon barbecue Weber? Barbecue Weber. Mon barbecue Oui, chez oui, nous, oui. là, Non. c'est lui qui me l'a donné. Ah! Fait que, Charles, je sais que t'écoutes. Tu veux qu'on s'amuse, qu'on veut t'amuser, t'instruire. On va faire ça ce soir. Mais Yes, sir. on va t'inviter cet été à un moment donné que tu viennes jaser de sport, de mission. Je pense que ça va vraiment être intéressant. Allô, les parents? Salut, faites du bruit! Faites On du vous bruit, attend on pas! va entendre! Il y a 20 secondes, hein? Ouais, si on entend crier à un moment donné, ouais, ça va là. Ouais, parce que j'étais à la maison chez nos parents. Ben oui, en fait, t'es dans ma chambre. Oui, hey, checkez ça, tout le monde. Si vous voulez rire de Sam un petit peu, Eh oui. maman m'a dit de ne pas le faire. Moi, je le fais. Ici, vous pouvez voir des versets bibliques. Mais oui, je suis chrétien, moi. Ouais, c'était ça. Il y a encore les petits poissons. Ben oui, les petits poissons, c'est une chambre de très. Il y a du délai. Hey, on est en live. On est en live, hein? Devant le public. Hey, Sam. Oui. C'est quoi qui s'est passé? Ben, j'ai rencontré quelqu'un. Une fille? Non, un clipper. Hey, ma nièce qui dit. Hey. Léaro dit allô, Dada, allô, ma nièce préférée. On se voit bientôt. Ah, C'est mon oncle Dada. T'as mieux tes enfants que mes enfants. C'est pas juste. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'enfants. Si t'en avais. Si j'en aurais. Si t'en aurais, ça serait pas pire. Mais. Ben oui, c'est ça. Hey, connais-tu l'histoire de ces versets-là sur le mur? Mais ça, c'est CGYC all the way, hein? Ouais, mais c'était. Moi, je me suis dit, dans la vie, là, si tu veux retenir quelque chose, il faut que tu le mettes à quelque part où est-ce que tu vois. Puis je me suis dit, écoute bien, on va les écrire. Je les ai écrits au Sharpie sur le mur. Il y en a partout. Mais... Marc a fait la même chose de son bord. Ouais, sauf que toi, la différence, c'est que quand tu te levais le matin, tu les voyais. Veux-tu voir ce que lui, il voyait le matin en se levant? C'est quoi, le singe? Non, c'est ses affaires de hockey. Ah, ben oui, c'est ça. C'est ça. Puis derrière, on peut voir un poster de Pilar, il est photographié. Il est photographié, signé CGYC. Ouais. De l'autre côté, on voit une photo de mon équipe de volleyball. C'est. Ouais. Ben oui. On pourrait pas en parler. Écoute, qu'est-ce que tu veux savoir sur mes cheveux? Ben, je les ai rasés. Oui. Ça a été vraiment long, vraiment pénible. Tu l'as fait tout seul? Ben ouais, Valérie m'a donné un coup de main, là, mais salut Val, si t'écoutes. Mais ouais, Val, je sais pas si c'est là, mais ouais, elle m'a donné un coup de main. Cool. Elle m'a aidé à ramasser les cheveux. Non, elle était là à ramasser les cheveux par terre. Il y en avait partout. Ça n'avait pas de bon sens. Moi, j'ai une méchante motte, hein, qu'on appelle. Fait que, mais j'ai décidé de garder la barbe parce que je me suis dit que j'avais l'air méchant. Je trouve que je pourrais jouer dans Casa de Papel, là, les méchants. Là. Je me suis même trouvé un autre lutteur, là, si jamais ça vous intéresse. Smasher! Smasher, j'aime ça. Moi, ça me Puis j'ai une cicatrice sur la tête aussi. Regarde, on voit bien ma cicatrice. Avant, j'avais honte de ça, mais maintenant, écoute, je suis prêt à raconter l'histoire de ma cicatrice si jamais tu veux l'entendre. Ben, quand je suis allé au Sénégal, il y avait des noix de coco. Puis là, il y a un Africain qui m'a joué un tour. Okay. Puis il m'a dit, hey, nous, en Afrique, on casse notre noix de coco sur la tête. Puis c'est comme ça qu'on fait. Fait que là, moi, je suis innocent. Je l'essaye. Puis là, ça a fait une grosse cicatrice comme ça. Ouais, je sais. Puis il y a l'autre légende qui dit que c'est vraiment le fait que tu es né avec ça. Ah, ça, c'est peut-être comme ça, mais. La légende, c'est une cicatrice pour Omerta. Je comprends pas le... C'est un secret. Un secret. Mais Sam, c'est ça qui te fait penser. À qui je te fais penser? Tu m'as dit ça tantôt, puis là. J'ai pas voulu te le dire parce que je trouve pas de belle image qui rend juste. Ben, je sais pas si c'est positif ou négatif, là, mais. Ça dépend. Est-ce que tu connais YouTube? Je connais YouTube. Est-ce que tu connais beaucoup de choses sur YouTube? Oui, beaucoup de gens sur YouTube. Si je te dis une sensation montréalaise dans l'abus de nourriture. Non. Est-ce que tu te souviens de Epic Meal Time? Ouais. Mais t'as l'air du gars principal d'Epic Meal Time. Ah, je vais aller voir ça. T'as plus, non, t'as même pas besoin d'y aller. J'ai déjà tout ça prêt. T'as trouvé une photo? Attends, il faut que je te retrouve. Moi, là, je te dis pas. Je t'en ai mis plein. Lequel? Celle que tu veux. Regarde, si tu trouves pas que tes cheveux pour la barbe, t'as un petit
C'est un petit look. Je sens Kiki du négatif, mais c'est parce qu'il est juste jaloux, mais. Parce que t'es jaloux de mon style. Ouais, mais ouais. J'aime ça. Hey, me on fais parlait regarder dans la rue. Pendant le cheveu du haut de toutes les personnes qui nous écoutent. Salut les gens. Salut d'ailleurs la gang du GDJ, salut la gang de Brier, ceux qui écoutent. Bravo à tous et celles qui. Je sais pas s'il fait beau par chez vous, nous c'est entre les deux, c'est pas si pire, mais Sam, oui. Tu vois, je commence à avoir des cheveux longs. Ben oui, comme moi tantôt j'avais les cheveux longs. Moi j'allais chercher mon look, ce qui s'appelle Keith Green. Quand j'ai ma barbe et mes cheveux, j'ai l'air de. Tu veux dire Bob Ross pour ça. Si tu veux dire Bob Ross, c'est dans la même catégorie. Mais je le lance devant tout le monde. Mon but ultime, c'est de me laisser pousser jusqu'aux épaules. Mais quand il va atteindre mes épaules, je veux faire le défi des têtes rasées de Leucan. Des têtes rasées? Ah ben des têtes de la plusieurs têtes rasées. Donc, les barbus, les barbustes, les barbutonnes, je vous invite à prendre ça en considération. C'est un défi que je me lance. Caro, mon épouse, semble être d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Toi, t'as pas besoin d'être d'accord. T'es juste mon frère, quelque part. Je suis pas avec pouvoir sur tes cheveux. C'est ça ici. Mais je veux voir ouais, le spaghetti dans la barbe du gars, c'est vraiment ça. Mais je veux faire les filles de camp. Mais Sam, c'est mardi. Ouais. Il fait beau. Il fait beau. Qu'est-ce que tu penses? Une petite photo de Bob Ross, tout le monde? Ben, vas-y donc. Voilà, pour ceux qui se demandaient c'était qui Bob Ross, ben c'est lui. Donc, je trouve qu'il te ressemble vraiment. Ouais, mais si tu vas chercher Keith Green, c'est assez intense aussi. Keith Green, c'est pas un joueur de musique, lui? Ouais, c'est un musicien chrétien. C'est un évangéliste qui est mort dans un accident d'avion. Mais Sam, avant que tu montres Keith Green, moi, je pense que je vote pour ceci ce soir, en ce beau mardi soir. Ah oui, ben oui. Hey, mais il va falloir que je change d'image. Parce qu'on dit le meme du jour, mais on en fait à peu près 60 millions et j'en ai plusieurs bons ce soir. Les memes, ouais. Ok, ben je te laisse commencer. Écoute. On va commencer. T'es dans ma chambre, là. Vu que je suis dans ta chambre. Hey, je te montrerai ça tantôt, ce que j'ai trouvé. Ah oui, il faut que tu montres ça. Ça va être mon meme. Tantôt, ça va être. Non, on va la garder pour quand ça va être plus sérieux. OK, par quel que je commence? J'ai vu ça! Moi, je pense que je vais y aller, là. Moi, honnêtement, je vais. Ah oui, COVID. Ouais, j'ai dit ça passer. COVID-19 essential. Ben, tu sais, je veux dire, où est-ce qu'il y a de l'argent? Il y a des magasins, tu sais. Je veux dire, il y a quand même Bath and Body Works qui vendent des petits savons qui sentent pas bon. Ou Lush. As-tu déjà passé avant d'un Lush? Je te dis, j'évite ces coins-là. Tu sais, à Place Laurier, à Québec, il est comme au sous-sol. Là. Moi, je monte les escaliers pour les passes pas là. Évite. Mais moi, honnêtement, j'irais parce que c'est sûr que dans ce magasin-là, tu peux pas la pogner. On sait jamais, hein, c'est tout le monde qui va là. Hein, fait que, moi, j'étais allé dans un magasin puis ils nous ont donné une petite bouteille de savon que tu traînes là avec toi. Là, fait que, ben là, il y a des effets après. Je trouvais ça cool. Gros respect. Gros respect. Un gros shout-out à ce magasin-là. Sam, c'est à toi? Shout-out, on dira pas ce mot-là, mais j'aime pas ça. Non, salut. Tu sais, j'ai su que tu avais brisé quelque chose dans ton véhicule. Oui, j'ai brisé quelque chose dans mon véhicule. Oui. C'est ça. J'essaie de savoir comment tu te sens. Fait que je me suis dit, quand il n'y a pas d'air conditionné dans ton auto, fait que c'est Bob Léponge, très joyeux, qui cuit. Je ne sais pas si Caro est d'accord avec moi ou Alice ou les enfants. L'autre, elle parle pas. Ils vont être d'accord. Ouais. Margot, c'est ça qu'elle a l'air dans sa coquille, honnêtement. Ben, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? J'ai chaud. Hey, je savais pas que ça coûtait un rein une air climatisé dans une voiture. Ah ouais? Non. Ah, c'est ridicule. Pas un rein pour ça. Non, mais... C'est bon 2000, pas loin de 2000. 1400 avec l'ouvrage. Ah non, c'est ça, c'est... C'est un rein, comme je te dis. Moi, j'en ai trouvé un. J'ai pensé à toi. Ah oui? Je sais pas pour toi. J'ai pensé à toi. Aucune idée pourquoi je maigris pas, moi également. C'est pas vrai, ça. Je maigris, c'est juste que je prends du muscle. Du muscle, c'est ça qu'on appelle. Du muscle. Écoute, je suis allé au gym aujourd'hui. Là, pour ceux qui ne voient pas, regarder mes gros trappeurs. Ouais, ça a travaillé, hein? Attends un peu, je vais enlever le stream. Montre-nous ça. Salut. Ouais, les beaux trapèzes. Prends la créatine. Ben, j'ai mon protéine, garde toujours à ma. Oh, t'as des prots! Ouais, t'as des prots. Ouais, j'ai inventé une nouvelle recette qui était quand même bonne. Je fais du café glacé, là. Ouais. Du cold brew qu'on appelle, là, infusion à froid. Infusion à froid, 24 heures. Au lieu de mettre pour mettre du sucre ou tout ça, je mets de la shake de protéines. Fait que ça goûte la crème glacée avec le café, c'est super délicieux. C'est capoté. Sais-tu quoi? Moi, les protéines, je l'ai dans la pizza. Ouais, non, mais ça, c'est plein de visites. T'avais un petit mime pour nous autres? Ouais. Ben, tu sais, là, toi, j'ai su que tu faisais du skateboard, puis moi aussi, j'en ai déjà fait du skateboard. Ouais, mais je me suis souvent planté en skateboard, puis j'ai en fait... Non, mais moi, c'était légendaire. Tu tiens-tu à Matane? J'avais descendu une côte.
J'avais défendu une côte, il y avait un char, puis là, je sais pas pourquoi j'avais fait ça. Mais voici ce qui s'est passé. Les compagnies qui t'ont dit de le faire. Ben, je sais pas. Moi, non. On s'est déjà planté dedans. C'est comme un rituel à matin. Tu te plantes dans le côte. Fait que là, j'ai finalement su. Puis là, il y a une petite roche qui fait un câlin à la roue, puis c'est comme ça que je me suis planté. Fait que. Elle est vraiment excellente, celle-là, pas vrai? Ouais. OK, lequel que je prends? Je me suis gâté. Ben oui, là, on a plus ça à faire, regarder des mèmes. J'en ai un. Il m'en reste deux, mais ça, je vais mettre celle-là. Je l'aime bien, celle-là aussi. À toutes les fois que j'écris LOL, voici de quoi je suis là. Oui, c'est vrai qu'il n'y a jamais personne qui fait LOL! Non, tu sais, c'est comme. Ou même, cet emoji-là. Hey, OK, j'ai une question pour toi. Oui. Parce que toi, t'as connu MSN. Ah, ben oui. Je suis Donc, de cette génération-là. Est-ce que tu appelles ces petits bonhommes-là des emojis ou des émoticônes? Ben moi, des émoticônes, ouais, les deux. Les deux, hein? Parce que maintenant, j'ai dit ça au groupe de gens, non, c'est des émoticônes. Et j'ai rendu compte que j'étais vieux. Ouais, les émoticônes, je croyais que ça se disait encore. Non, mais ça a l'air que c'est juste pour les vieux qui ont connu. Ah, j'en ai un autre. Attends, j'ai un autre même de plus. Ben oui, vas-y donc. Moi, j'en ai plus. J'en avais un, mais il a disparu. C'est que ça. Oh, wow. Oui, moi, à 10 ans, qui check le screensaver. Mais tu sais, il y avait le labyrinthe. Tu Ouais, le labyrinthe. Mais moi, ça, c'était tout cool. Ah ouais, moi, je capotais sur le labyrinthe. Là, t'arrivais à la fin, il y avait un bonhomme sourire. Puis là, t'avais fini. Ouais, that's it, that's all. Et à ce temps, ça n'existe plus, hein? T'en as-tu un, screensaver? Moi, mon écran devient noir. Moi, mon ordi, là, je le ferme, puis il s'ouvre en 10 secondes. C'est comme s'il n'était jamais fermé. Ouais, mais tu sais-tu qu'Adam, il fallait que tu fliques comme arrêter l'ordinateur. Voulez-vous vraiment arrêter? Oui. Là, il fermait, puis là, tu comme, vous pouvez maintenant éteindre votre ordinateur. Puis là, tu pouvais l'éteindre. Ouais, c'est ça, c'était bien. À cette heure, mon gars, tu fermes l'écran, that's it, tu la réouvres. Ça a évolué. Ben oui. Hey, j'ai lu un livre sur l'intelligence artificielle. Ben, c'est un roman, c'est Origine de Dan Brown. Là. Puis là, veux-tu savoir le spoil? C'est lui qui a fait les livres sur David Cole. Le gars, il crée une intelligence artificielle, puis finalement, elle organise le meurtre du gars qui l'a créé. C'est capoté. Ça s'appelle l'intelligence artificielle, le film? Ouais, mais c'est capoté pareil. Ben, c'est pas vrai, là, mais ouais. Tu sais que la semaine passée, j'ai sorti un meme sur les toasts. Vulgaire, oui. Hein? Non, c'est là qu'on t'a passé quand tu te demandais comment tu beurrais tes toasts. Ben oui, je le sais même pas. Bon, tu sais pas de me briser encore, faudrait avancer. Mais je vais te poser une question par rapport à ça, puis ceux qui nous écoutent pourront répondre dans les commentaires assez rapidement quand ils les verront. On en discutera. Quand tu décides de faire tes pizzas pochettes au four au lieu du micro-ondes, buongiorno. Ça ici, c'est une petite référence à Inglourious Bastard, un film de Quentin Tarantino. Êtes-vous plus micro-ondes ou four pour vos pizzas pochettes? Je savais même pas qu'il y avait une autre façon de le faire qu'au micro-ondes. Je peux les faire au barbecue, man. Ouais. Ben, je peux répondre à ta question. J'ai jamais fait ça. De toute façon, comme je suis un gars qui aime manger santé, je ne mange jamais de pizza pochette. Quoi? Jamais de pizza pochette. Ouais, au four. Wow. Moi, je suis micro-ondes all the way, 3 minutes 30. Ouais, mais il faut que tu revires. Moi, j'aime ça quand ils sont encore un peu frais dans le milieu. T'as plus besoin, ils ne disent plus sur la boîte des revirés. Mais toi, t'es original, fromage, deluxe ou la nouvelle full miande? Full miande. Mais honnêtement, je ne savais même pas qu'il y avait une nouvelle sorte. Je t'ai dit, j'en mange jamais, mais j'aime pas au fromage. Hey, au fromage. Ah, moi, c'est deluxe all the way. C'est la seule que t'es sûr d'avoir à manger. Pas le pepperoni, je veux dire le. Ah, mais tu te brûles, man, avec le fromage. Ah, bon, en tout cas. Anyway, ça va pas être un grand débat, pas un grand succès ton affaire. Ben là, il y a à peu près 4 personnes à soir, fait qu'on vient avec, puis il y en a à peu près 8 en bas qui nous écoutent. Puis là, je m'entends en double depuis tantôt, puis ça commence à te faire virer fou un brin, mais c'est pas grave. Ouais. Mais c'est pas grave. Hey, Sam! Oui. Vu qu'on est dans Barbu plus Bib, on est deux frères. C'est assez Barbu pour le Barbu Club. Ben, je pense que oui, là. Je pense que Hey, c'est quand même long au four, check ça. Moi, à 330, 20 minutes. C'est easy comme commentaire. J'ai les oubliés, j'ai fini par manger d'autres choses. Ben oui. C'est que quand Charles écrit, c'est la seule personne qui nous fait des commentaires sans faute. Ouais, 20 minutes, il y a ce petit S, je les oublie, parfait ça. Je finis par manger d'autres choses. Charles, la légende dit que Charles a encore un craft dinner sur le four au Pérou. Ah. Hein? Je sais pas, faudrait demander à Danko. Il a sûrement l'oublier. C'est son genre de ne pas manger ça. Mais vu qu'on parle de Bible, on va parler des noms de Dieu. Je pense vraiment que c'est important. Puis ce soir, je l'aime vraiment beaucoup.
Notre Yahweh de ce soir est vraiment cool. J'ai pas eu le temps de l'écrire parce que, en fait, ça va falloir que tu le lises, le nom. Yabba Shabbat Akbar. Bravo, mon homme. Tu t'améliores. Yahweh M. Kadesh. Yahweh M. Kadesh, qui veut dire quoi, Sam? Moi, si je le prononce bien, là, en fait, je ne sais même pas. Mais probablement, c'est probablement ça. C'est probablement la bonne. Je rendu là, anyway, à moins qu'il y ait un professeur d'hébreu dans notre live. Je croyais que c'était arabe, mais bon. Ouais, mais non, c'est hébreu, mais tu l'as dit en arabe un petit peu. Mais c'est quoi, Sam, Yahweh M. Kadesh? M. Kadesh, ça veut dire, attends, je vais aller chercher ma petite feuille, ça veut dire l'Éternel vous considère comme saint. Ça veut dire que l'Éternel. Il y a d'autres traditions qui disent vous rendra saint. Ouais, vous êtes saint. Ça va être un gros sujet à soir. J'ai vraiment hâte de le parler. Mais avant, Sam, je t'ai dit que je vais te montrer quelque chose d'intéressant. Ben oui, que je t'ai montré tantôt. Ça, c'est ma première Bible. Mais check ça. Ça, c'est ma mère qui m'avait acheté ça. Il était écrit l'année dans le top. Je sais pas. Ça devait être en 2000. Il manque tellement de pages que. Il manque juste les pages du début, là, les pages. Mais je l'ai tellement lu, je l'ai tellement utilisé. La page, la couverture, elle a arraché. Puis, dans le fond, là, pourquoi il y a du duct tape lettre comme ça sur le dessus? C'est parce que Jesse Wisner, il faisait des portefeuilles en duct tape. Puis là, je disais, Jesse, tu peux-tu recouvrir ma Bible? Puis ouais, puis je disais, ce serait cool qu'il y ait une croix sur le dessus. Lui, il a fait une croix en duct tape mauve sur du rouge. Il y avait peut-être 13 ans à l'époque. Je veux dire, même pour un gars de 13 ans, c'est pas fameux, mais j'avais dit que je trouvais ça beau parce que j'étais gentil. Puis sa mère, elle m'avait regardé en disant, tu trouves vraiment ça beau? Et puis j'entends le René le dire en plus. Ouais. Hey, mais tu savais-tu que le grand-père à Jesse, qui est Jess Person, m'a déjà dit que tu savais à quel point quelqu'un a lu sa Bible avec l'épaisseur de duct tape que tu. Ben, c'est ça. Hey, celle-là, là, pour vrai, là, il doit être tellement tout colorié. Il doit tout être. Il y a plein de feuilles, plein de papier dedans. Il y a plein d'affaires. Ouais, j'ai trouvé 3-4 lettres d'amour, là. Impossible. Non, personne n'aime. Impossible. Personne n'aime. C'est mal. Il y a maman, là. Maman va écrire bientôt dans le chat. Je t'aime, Sam. Je t'aime, Sam. T'es pas... Mais Sam, l'Éternel, Yahweh. L'Éternel vous rendra saint. Hey, je trouve ça vraiment intéressant, je trouve ça beau. Puis je me suis rendu compte que tu as eu un petit cœur. Ah! C'est ma tante Linda qui t'a emmené un petit cœur. Yes, sir. Hey, salut ma tante, content que tu sois là. Ce qui est intéressant, c'est que ce soir, on va être dans Lévitique 20. Ben oui. Il faut comprendre qu'avant qu'on vous lise les versets qui vont nous amener à notre discussion, il faut comprendre que si Dieu parle à Moïse, puis il donne un avertissement très important aux Israélites. Oh oui. Ben, c'est dans Lévitique, hein? Dans Lévitique 20, oui. Puis c'est vraiment intéressant parce que c'est rough comme passage. Mais ce qui vient après est vraiment fun. C'est quoi qui se passe là, Sam? Ben, si on résume Lévitique, c'est quoi qui se passe dans Lévitique? Je sais pas, je le passe à chaque fois qu'il faut que je le lise. Non, mais c'est vraiment, Dieu, il donne les instructions à Moïse pour son peuple. Il veut vraiment que son peuple vive d'une certaine façon. Fait que c'est un peu le guide pour devenir un bon peuple de Dieu. Suiveur de Dieu, un bon peuple de Dieu. C'était la première base. C'était la première ébauche. C'était la première. Puis, dans les Lévitique, ça commence par une faute, par quelque chose d'extrêmement grave. Ça parle de sacrifice humain. Oui. Et Dieu dit vraiment clairement que toute personne qui fera un sacrifice humain va être punie de mort. C'est quand même intense. Ben, il l'avait déjà fait. Il l'avait tellement puni sévèrement quand Caïn avait tué Abel. Oui. C'était très sévère comme punition. Il l'a marqué, hein, oui, c'est vraiment intense. Oui. Fait que, ça nous rappelle encore une fois que la vie pour Dieu est super importante. Peu importe, là, quand on dit, mettons, je parle pour la COVID-19 en ce moment, là, juste 15 décès. Mais je veux dire, c'est quand même 15 décès de personnes qui ont une valeur, qui sont de plus un de l'autre. Fait que non, il ne faut pas oublier ça. Oui. Donc, Dieu, je suis déjà rendu dans l'autre. Oui, c'est 20, mais c'est qu'on va commencer. Non, c'est parce que tu as dit Jésus, Dieu, Sylvain. Je sais pas. Georges, peut-être. Mais regardez ce que ça dit au verset 7. Vous vous consacrerez, vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Ça commence quand même fortement. Oui. Vous respecterez mes prescriptions et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous considère comme saint. Là, ici, moi, je suis en seconde 21. J'ai volé la Bible d'études à Pâques, qui est une Thompson, que je risque de partir avec après, puis j'ai dit live direct là. Mais c'est du vol. C'est du vol. Mais c'est mon père, donc c'est de l'emprunt à long terme. Mais c'est du vol. C'est je suis l'Éternel qui vous rend saint. Je trouve ça intéressant parce que ça dit au verset 8, vous respecterez mes prescriptions, mes commandements, mes lois.
et vous les mettrez en pratique. Donc, il y a l'idée de les respecter puis de la mise en pratique parce que Dieu nous rend ça au travers de ça. Donc, c'est pas quelque chose que nous-mêmes on accomplit. Puis ça, pour moi, je trouve ça tellement fou. Que tu sais, je me rends compte à quel point, plus qu'on fait les noms de Dieu, c'est important de comprendre sa personnalité. Puis ça le dit dans d'autres passages, là, dans 1 Pierre, ça, mais c'est plus tard dans ce. Oui, il dit plus tard. Il dit, ça dit au verset 26, vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l'Éternel. Je vous ai séparés des autres peuples afin que vous m'apparteniez. Puis, je trouve ça incroyable parce que Dieu peut pas être contraire à qui qu'il est. C'est un bon point. On l'oublie souvent, mais on voit les noms de Dieu, puis tout ce qu'on voit là, c'est quelque chose que Dieu va faire parce que c'est qui il est. Puis, imagine-toi, si Dieu est parfait, il est saint, il est mis à part, il est consacré, parce que ça veut dire saint, il ne peut pas tolérer ce qui est profane, ce qui est non saint à quelque part. Ouais. Ben, c'est ça, c'est logique. Ouais. Puis je pense que, tu sais, quand on regarde le contexte de Lévitique, Dieu, il donne ses règles. Dieu, il fait beaucoup de comparaisons avec les autres peuples. Il veut vraiment que son peuple se distingue. Ouais. Puis sain aussi, là, on l'utilise des fois, là, je vais manger sainement, je vais bien manger. Puis des fois, moi, quand on dit mis à part, je vais être honnête avec toi, là, des fois, ça fait bugger mon cerveau. Mis à part, qu'est-ce que ça veut dire, mis à part? C'est quand je m'en vais dans la chambre en punition, je suis mis à part, ça, tu comprends ce que je veux dire? Il y a cette vision-là de... On la met en retrait, tu sais. Ah oui, va dans ta chambre. Tu sais, c'est la base. Mais là, ce qu'il vient dire, c'est que je suis différent, donc vous devez me ressembler, donc vous devez être différent. En plus, ce qu'il dit, c'est que je vous ai donné. Dieu nous a donné les commandements à suivre pour y arriver. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand on regarde l'histoire à partir de là, jusqu'à Jésus, on se rend compte que l'homme, par lui-même, ne peut pas y arriver. Non, c'est ça, il y en a beaucoup de théologiens qui croient ça, hein, que toutes les règles que Dieu a données, c'était juste pour montrer à l'homme, je sais pas, là, j'embarque pas nécessairement dans cette optique-là, puis ça dit c'était juste pour lui montrer que par lui-même, l'homme est mauvais, que l'homme... Dieu dans ça pour arriver à ça. Exactement. Puis moi, ça m'amène à réfléchir sur un autre point, Vas-y. Qui est vraiment, tu sais, en tant que communauté, si on est, mettons, en tant qu'Église, en tant que communauté, en tant que chrétien, OK, si je suis saint, si je vis selon, parce que être saint, ça veut dire vivre selon les commandements de Dieu. Ouais. Me détacher du monde, me détacher de moi-même, en fait, là, de ma chair, de ce qui le mauvais en moi, je dirais, là, ou qui je suis intérieurement jusqu'à un certain point, l'état pécheur en moi, le péché en moi, ben, je dois me séparer de ça pour être capable de faire une différence. Parce que si, mettons, là, moi, là, je m'identifie comme chrétien, là, puis à soi, là, un petit doobie, 8 caisses de bière, je fais le gros, un petit doobie, je sais pas comment il appelle ça. J'entends ça. En tout cas, un petit joint, un petit peu d'alcool, puis là, je fais le party, puis le voisin, puis là, je suis comme, après ça, je m'en vais le voir, c'est comme, c'est écoute Jésus. Puis là, je suis en auto, puis là, je fais des fingers à tout le monde. Hey, t'en le chemin, gros cave! Hey, je ne suis pas mis à part pour ça. Ah, t'es mis à part pour d'autres choses, t'es mis à part pour la prison. Non, ben c'est ça, mais tu comprends comment que ça va loin, puis je pense que beaucoup de notre façon d'être, de notre façon d'agir, de nous vivre sainement pour Dieu, peut nous apporter des bénéfices auprès des autres, nous apporter une crédibilité auprès des autres. J'ai un exemple de ça dans la Bible. Le roi Ézéchias. Tu connais l'histoire du roi Ézéchias? Je sais pas c'est qui. C'est le roi que, je viens de prêcher là-dessus dimanche, puis ça m'a vraiment frappé. Il bloque ses prêches, j'allais voir ça. Non, c'était même pas enregistré, c'était sur Zoom, puis j'avais hâte de la faire pour qu'on n'ait plus jamais de Zoom avant un petit bout. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'Ézéchias fait une réforme pour le peuple. Il suit Dieu incroyablement, puis il tombe malade. Hein? Non, c'est pas le 17 ans. Non, il y a 25 ans quand il devient roi. Puis c'est lui qui, pour Juda, là, il est le roi de Juda, donc c'est le petit royaume qui reste pendant que Israël est déporté par les Assyriens. Puis lui, il décide de chasser les Assyriens de son territoire. Il est pas assujetti. Il tombe malade. Dieu, par Isaïe, lui annonce qu'il va être malade. Se met à pleurer, se met à prier. Dieu le guérit. OK? Ça dit dans le départ, dans sa biographie de roi, qu'il n'y a personne avant lui et après lui qui avait un cœur aussi près que Dieu que David, son père. Okay? Donc, le gars, là, il est sa coche, il a mis à part, il a fêté la Pâque. Ça l'a pris une semaine, imagine, une semaine brûlée,
tous les holocaustes, les dons qu'il a faits à Dieu. Imagine-tu là, comment il y en a des sacrifices? Ouais, le gars est généreux. Le gars, il est guéri. Dieu lui demande comment tu veux voir le signe. L'homme qui avance de 10 degrés ou qui recule, il demande de reculer, il est guéri. Qu'est-ce qu'il fait le bonhomme après? Il prend toute la richesse qu'il a accumulée, que Dieu l'a béni, puis il s'orgueille de ça, puis il dit au roi, aux gens de Babylone, venez voir mon trésor, c'est moi qui ai tout fait ça. Puis je me rends compte, puis c'est ça que je trouve fou, c'est que ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, c'est que l'homme, la loi qui était là ne pouvait pas arriver, puis ça prenait Jésus pour qu'on puisse y arriver. Assurément. On va aller dans je vais le lire, là, sinon, si tu ne l'as pas, mais 1 Thessaloniciens. C'est dur, Thessaloniciens. Thessaloniciens 23, OK? Check bien ça. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. Dans d'autres traditions, ça dit de vous sanctifier. Puis c'est hot parce que souvent dans les églises, on distingue tellement les deux. Hein? On dit, il faut que tu vives une vie sainte. Là, après ça, on dit, il faut que tu marches dans la sanctification. Mais ultimement, là, c'est la même chose. C'est-tu qu'est-ce que je priais ce matin parce que je me dis, je voulais avoir une image. Parce que je trouve que des images, ça parle fort. Puis j'essaie de trouver comme une image. Là, c'est quoi la sanctification? Fait que faut voir. Puis l'image que j'ai eue, c'est la peau d'un serpent qui mue. Puis je me rendais compte que la sanctification, c'est ce processus-là de se débarrasser de cet être-là pécheur qu'on est. Puis là, vu qu'on prend de l'expansion en Christ à suivre ce qu'il veut pour nous, pour ce que Jésus nous donne, mais cette peau-là tombe, puis on se revêtit de cette nouvelle-là. Puis là, on continue à avancer encore toujours pour Christ. Puis là, maintenant, on arrive à ce moment-là, c'est qu'on est à l'image de Dieu. Mais en même temps, il faut penser, puis ça, je le crois fortement, que c'est un travail qui est continuel. Ah, ben c'est sûr que ça se fait pas en 2 jours. Oui, si ça se ferait en 2 jours, ce serait tellement plus fun des fois. Si ça se faisait. Ça se phrasait, mon homme. Non, c'est mardi pour tout le monde. C'est férié demain. Mais je pense que c'est important de se rappeler, puis c'est peut-être quelque chose qui peut encourager ceux qui nous écoutent, peu importe l'âge, si vous êtes rendu, c'est que Dieu veut nous garder sur nos orteils. Je sais pas s'il y a une expression. C'est vrai, c'est bon ça, se défaire du corps de mort, dit Pablo, c'est vrai. C'est cette idée-là de laisser tomber ce corps mort-là qui ne sert plus à rien pour prendre notre pas. Puis tu sais, je pense que trop souvent, tu sais, je sais pas si déjà Sam t'aimes le baseball. Je connais le baseball. Bon, souvent, là, tu vas au baseball, le lanceur, il va prendre l'avance il va avoir un compte de pas de balle, 2 prises. Puis, il va comme tomber dans une zone un peu relax, puis là, 1 balle, 2 balles. C'est réglé, c'est dans la poche. Là, mais là, il tombe sur un compte complet. Ouais. Puis là, son edge, il l'a perdu. Je sais pas comment traduire le mot edge, là, mais son aplomb. Son avantage. Son avantage, il l'a perdu. Et là, il lance, il l'échappe. Puis, ça nous aguait, merci Charles. Ça nous aguait. Puis, comme le lanceur au baseball qui va avoir lancé 2 prises, il va laisser tomber ses gardes. Il sera plus aux aguets. Puis là, 2, 3 prises. Puis là, il lance, il l'échappe. Puis là, boum, il est plus sur sa game. Puis je pense que souvent, c'est qu'on prend des pas dans la sanctification à l'image de Christ. Puis là, on fait comme, hey, je suis rendu là. Puis on baisse nos gardes. Ben oui, moi, je l'ai vécu. On le vit tous. C'est comme, je suis rendu au niveau. Là, c'est comme, j'étais un bon chrétien. Je lis ma Bible. J'arrive, check les autres, comment ils sont plus bas. Puis je dis, tu fais pas ça par exprès. Tu fais pas ça en me disant, je suis tellement hot. Mais je veux dire, je lis ma Bible. Je fais ci, je fais ça. Je veux dire, je l'ai. Ma foi, elle va bien. Ça va bien en général. Puis là, c'est là que tu je pense que t'es arrivé. T'es jamais arrivé. Ah, mais Paul, il dit, je cours pour remporter le prix, même si je suis pas encore arrivé. Je pense que c'est ça qui est difficile, c'est que l'être humain a besoin de ces repères-là d'être arrivé à des points. Puis je pense que c'est pas mauvais, mais il faut toujours être prêt. C'est comme une game de baseball qui finit jamais. Il faut que tu sois prêt pour la prochaine manche. Que tu t'arrêtes puis tu recommences. Mais il faut jamais laisser tomber. Regarde, Ézéchias. Le gars, la Bible le décrit comme le roi de Juda qui était plus proche de David, son père. Mais c'est-à-dire après ça que son orgueil, quand Dieu l'a tenté, il est tombé dedans, puis je pense que c'est ça le danger. Mais en même temps, gang, puis c'est peut-être ce que je veux rappeler, c'est qu'on a l'esprit qui nous guide là-dedans. Amen. Puis c'est Dieu qui fait l'œuvre en nous. Puis ça, c'est important. C'est pas moi, David, je suis meilleur que Sam ou Sam est meilleur que moi, ou on est meilleur que vous tout ensemble. Même si des fois on le pense, mais ça, c'est nous. C'est des personnes, anyway. Mais je pense qu'il est vraiment important de se rappeler que c'est l'œuvre de Christ en nous. S'il n'y avait pas la croix,
on n'y arriverait pas. Je vais aller voir ce que Charles a mis, je trouve ça intéressant. 1 Corinthien. Ben, c'est ça, pendant que tu dis ça, moi, j'aimerais juste prendre le temps d'enlever aussi la pression. Parce que quand on parle de saints, je veux dire, on a comme en tant que peuple québécois, on a comme ce réflexe-là d'église catholique, de saint, de personne qui est arrivée, qui a vécu une vie sainte, qui est à part, qui est canonisée par le pape. Tu sais, je veux dire, tu comprends ce que je veux dire? C'est comme le saint, c'est la personne qui a vécu tellement sa vie chrétienne à fond. Puis je veux dire, non, pas vraiment. Je veux dire, c'est juste des gens qui ont décidé de vivre de cette façon-là. Puis je veux dire, il faut s'enlever cette pression-là parce que la sanctification, c'est une marche. Ouais. Et si je veux dire, dès que je pense que je suis saint ou que je suis arrivé, ben tu commets de l'orgueil puis tu viens de te planter. Et voilà, puis c'est ça qui est dangereux. Puis je pense que c'est là que ce que Charles dit dans 1 Corinthiens 10-12. Tout est dans tout. Attends, ainsi donc, celui qui croit être debout, fasse attention de ne pas tomber. Ouais, ma mère, elle me le dit souvent, hein, parce que des fois, je te jugeais. Je disais, hey, check-les, lui. Puis il disait, hey, celui qui n'a pas une garde de tomber. Parce que, tu sais, je veux dire, on juge, ben, tu sais, c'était pas méchamment, mais c'était comme, hey, lui, il prend des drôles de choix. Puis je veux dire, puis ma mère, elle me disait toujours ça. Elle me disait, hey, t'es pas mieux que personne. Tu peux te planter, tu sais pas. Puis, sais-tu quoi, Sam? Je pense que c'est important. Je le partageais un peu quand Denis Michel est venu au podcast. Tu sais, quand il y a eu son stage à Ottawa, là, moi, là, le jeune pasteur en devenir qui savait pas trop ce qu'il voulait, j'étais tellement jaloux à quelque part. Puis j'étais comme, moi, j'aurais mieux fait de pisser. Puis je me suis rendu compte qu'à quelque part, non, Dieu avait mon chemin pour moi, puis il y avait le chemin pour Denis Michel. Puis que de regarder ce que les autres ont, je pense que souvent, on doit plus justement comprendre que, hey, non, on a chacun notre chemin. On a chacun ce que Christ veut qu'on travaille, puis ça, c'est important. Puis je pense que c'est important de se rappeler que c'est par son œuvre à lui. Mm-hmm. Pas par rapport à nous autres. Aussi, un autre point, c'est que souvent, on parle du royaume de Dieu. Tu sais, on vit sur le royaume de Dieu. Puis je pense qu'un autre aspect de saint, là, c'est un peu comme quand je vais au Bangladesh, ben, je dois vivre selon les règles du Bangladesh. Ben oui. Tu comprends ce que je veux dire? Il y en a que, tu sais, on entend souvent la phrase, là, ben, ils sont pas contents qu'ils retournent chez eux, tu sais. Au Québec, là, c'est une phrase qu'on entend souvent sur les gens des autres cultures qui viennent et ils sont pas contents, ils ont juste à partir. Au Québec, c'est même ça marche. Mais je veux dire, c'est tellement ça aussi, une idée de vivre dans la sainteté, c'est de se dire, hey, je vis sous le royaume de Dieu, donc je dois me soumettre. Puis des fois, c'est long. Moi, là, il y a des règlements au Canada, là, que ça fait pas pantoute mon affaire. Tu sais, là, ils viennent mettre les masques obligatoires dans ils veulent mettre ça dans les transports. Le 13 juillet, c'est parti. C'est fait, là? OK. Ben oui, c'est officiel. Fait que là, moi, je me dis, moi, ça me tente pas. Mais à un moment donné, là, je dis, j'ai deux choix. Soit que je le fais par obéissance, ou soit que je le fais pas puis je paye les conséquences. Fait une partie de la sainteté, c'est de dire, écoute, c'est une façon, c'est une règle, OK, ils ont des bonnes raisons, ils ont des justifiables raisons de le faire. Dieu a des raisons justifiables de mettre ces règlements-là en place. Si moi, je décide de le contester, puis Dieu, on s'entend que Dieu est parfait. Ouais. On s'entend. S'il y a un problème, là, c'est moi le problème. Ben oui. C'est pas Dieu le problème. Oui. Puis, tu parles du masque, tu parles de ces choses-là, puis je pense que c'est notre responsabilité en tant que chrétien dans les circonstances, dans notre sanctification, de faire comme. Moi, je le dis souvent, tu sais, moi, là, le masque, là, juste y penser, c'est chaud. Non plus. Mais c'est quoi? S'il faut que je le mette pour pouvoir aller à l'église, pour mettre à des gens à venir à l'église, je vais le faire. Je vais être le premier à le faire. J'ai dit, s'il devient obligatoire, je vais le mettre. Parce que mon rôle, c'est que ma liberté ne devienne pas un brisement pour une autre liberté. Puis c'est ça l'amour fraternel, c'est de dire, hey, moi, c'est ça l'amour agapé à quelque part, c'est de piler sur notre orgueil pour pas mettre en danger quelqu'un d'autre. Puis Dieu a tellement payé le prix en envoyant son Fils, imagines-tu, pour qu'on puisse être saint à la grandeur de sa sainteté, ça l'a pris son Fils. Ça l'a pris la mort de la sainteté par elle-même. Je sais pas si tu as déjà réalisé ça. Moi, des fois, je suis comme... C'est capoté. C'est capoté. Pour réussir à me donner accès à Dieu, ça a pris ultimement le sacrifice de son Fils qui était parfaitement saint. Et moi, ça me permet un petit peu d'avoir accès à ça pour l'éternité. Puis ça, je trouve ça agréable. Puis je pense que si vous avez de la misère avec la sainteté, de la mise à part, la consécration aussi, qui est un terme, l'idée de se... Je pense que c'est normal, on vit tout par là. Puis je pense que si on s'entretient les uns les autres. Ah ben on a besoin des autres, hein. C'est sûr qu'on n'est pas fait. On a besoin de se frotter aux autres. On a besoin des uns des autres. On a besoin de... Oui. Là, j'entends Alice qui va aller jouer dehors, fait qu'on va non, mais je voulais juste terminer avec Jean 13, 35. Ça dit, 34 et 35, ça dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples
si vous vous aimez les uns, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et je trouve vraiment que ça reflète bien l'esprit de sainteté. Puis ça veut dire j'aime ça ce qu'il dit. Oui, mais il l'a dit avant même qu'on dise ce que tu viens de lire. Puis moi, je pense que ce que je veux dire, c'est que, là, je l'ai peut-être perdu, là, mais l'idée de si on s'aime, si on vit d'une façon sainte dans nos relations, toi puis moi, mettons, ou si on vit dans la sainteté avec les autres, avec les gens qui nous entourent, avec moi-même, les gens, ils devraient me regarder et me dire « Hey, comment ça, ce gars-là, il vit de cette façon-là? Comment ça, ce gars-là, il pogne pas les nerfs dans le trafic? Comment ça, le gars... » Non, mais... C'était mauvais. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a quelqu'un qui devrait dire, il y a quelque chose de spécial, ce gars-là. Puis la réponse, c'est de l'évangélisation easy, là. Ben, c'est parce que c'est Jésus. Tu sais, c'est Jésus qui fait la différence dans ma vie, ouais. On a-tu de la visite? Bon, le père qui vient dire bonjour, là. Hey, salut! On fait un FaceTime. À qui tu fais des bisous de même? À toi, je pense. Hey, pour ceux qui veulent voir, c'est qui? C'est ma tante Linda. On veut juste finir. C'est pas une réunion de famille, là. Non, il entend même pas en plus, mais c'est pas grave. Il va se voir apparaître en bas. Ça oui, c'est ça. Il est comme... Mais t'as raison, Sam. Puis, sais-tu quoi? Je pense que Dieu savait exactement ce qu'il faisait quand il nous a mis en couple et il nous a mis dans l'Église. Il voulait travailler notre sanctification. On a besoin les uns les autres pour ça. Puis, je vais prier, puis on va terminer là-dessus. Hey, Père éternel, merci parce que tu es le Dieu qui rend saint. On est imparfaitement pécheurs. Ça coule au plus profond de nous-mêmes, puis on a besoin de toi pour prendre conscience de ce péché-là dans nos vies, et tu nous as donné la solution qui est ton Fils. Tu nous as montré par l'Ancien Testament à quel point que par nous-mêmes, on n'est pas capable, et que ça prenait la perfection elle-même, incarnée qui est toi, par ton Fils, à mourir sur la croix pour nous donner accès à toi. Père, et merci, parce que malgré tout, tu nous aimes. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de conséquences, Père, puis je veux vraiment te remercier pour qui tu es pour ça. Viens nous aider à grandir dans cette sanctification-là. C'est dans ton nom, Jésus, que je veux juste te rendre gloire. Amen. Amen. Juste avant qu'on termine, là, j'aimerais juste dire salut à Simon Olivier. Il a liké ma page, il a partagé, j'ai trouvé ça vraiment cool. Toi, tu le connais, il était à Essor cette année, fait que l'année passée. Salut, ouais, puis le gars de la Beauce. Mais sympathie à toutes ceux et celles qui ont vu les posts de Essor. On devrait être en train de se réunir ce soir. Je trouve ça. C'est vrai, c'était l'un des premiers soirs, ouais, c'est vrai. En passant, tous les épisodes de Barbu plus Bible sont sur YouTube à jour. Il n'y a pas celui de ce soir que je vais mettre la semaine prochaine. Ils sont tous là. Allez les écouter, l'entrevue avec DM, l'entrevue avec Mylène. Allez écouter l'entrevue avec Mylène. J'ai réécouté puis j'ai été encore flabbergasté de ce que Dieu a fait dans tout ça. On vous aime. On nous fait dire que c'est bien mieux qu'un Zoom. Bon travail les frères, ça nous fait plaisir. Merci. Salut à nos barbus, à nos barbus. C'est la gloire de Dieu avant toute chose. On vous aime puis on se voit mardi prochain avant de prendre une petite pause pour une semaine. Bye bye. Bye bye.